pensons que le chant de l'Éternel, la louange et l'adoration et les chants méditatifs font partie de tout un sacerdoce. Et l'évangile ne peut qu'être accompagné par l'atmosphère de la louange et l'adoration. Je prendrai mon verset d'aujourd'hui pour ne pas être long dans Apocalypse chapitre 5 où nous allons lire ensemble le verset 13. Et là il est écrit: et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les 24 et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Je rends grâce à Dieu pour cette émission Gospel Art. Et je bénis tous ceux qui accomplissent le ministère dans le domaine de la louange et de l'adoration. J'aimerais les encourager à avancer avec ce travail qui est le travail très aimé par l'Éternel, car l'Éternel aime être loué et être adoré. Et ce texte d'Apocalypse chapitre 5, je vais juste sortir 2-3 pensées, je ne prêche pas. Il s'agit ici du jour de l'ouverture du livre, le livre de vie qui était fermé. Toutes les paroles de l'accomplissement prophétique de la vie y étaient enfermées. Et la Bible nous dit que Jean pleurait parce qu'il n'y avait pas une personne pour ouvrir ce livre. Mais les êtres célestes lui ont dit: ne pleure pas, parce que le lion de la tribu de Juda est digne et il est capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et quand il a pris le livre, quand il a rompu les sceaux, quand il a ouvert tout ce qui était inscrit dans les livres, il s'est élevé un chant nouveau qui célébrait la dignité de l'agneau de Dieu. Et encore, tous les êtres qui existaient, que ce soit sur la terre, que ce soit sous la terre, dans la mer et en quelque lieu que ce soit, ont levé leur voix pour rendre honneur et gloire à l'agneau. Voici 3 choses que je veux dire. Qu'est-ce qui se passe quand l'adoration et la louange se lèvent? Il y a une valeur extraordinaire. Quand le livre est ouvert, le livre trouve le monde dans un état brut, où il y a ceux qui veulent faire, ceux qui ne veulent pas faire, ceux qui résistent, ceux qui sont dans la rébellion. Et Dieu doit créer un équilibre qui doit faire en sorte que ce qu'il a libéré puisse s'accomplir. Et la louange et l'adoration viennent accomplir un équilibre énergétique où ceux qui sont acteurs sont élevés dans une dimension spirituelle qui les met dans la position non seulement du réveil, ils comprennent ce qu'ils ont à faire, mais encore tous ceux qui marchent dans la rébellion sentent leur rébellion se soumettre et la volonté de Dieu commence à s'imposer. Et l'on voit la loi de Dieu s'établir, un équilibre se passe. 3e chose, là où il y a la louange et l'adoration, parce que le livre est ouvert, il y a quelque chose qui se passe. La puissance de Dieu qui vient accomplir la parole qui est lue, la parole de nos vies qui était cachée dans les livres, qui est maintenant proclamée, décrétée. Il faut l'exécution de ces décrets. Et ces exécutions exige la présence angélique. Et quand il y a la louange et l'adoration, il y a la convocation angélique. Cette convocation qui vient mettre l'exécution des choses en place. J'ai dit donc 3 choses. Ça crée la réaction prophétique, ça crée l'équilibre énergétique et ça crée la convocation angélique. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel du ciel? Que l'Éternel soit béni. Alors, sans